On a dit qu'on devait discuter par rapport à la Trinité parce que il y a un enseignement qui dit que Dieu est que Dieu est comment? Dieu est le Fils, le Saint-Esprit. Ok. Vous avez certainement déjà entendu parler de la Trinité, tout le monde ici. On dit que Dieu est le Père, il est le Fils et il est Saint-Esprit. Maintenant, la Trinité dit que le Père, ce n'est pas le Fils. C'est ça, non? Et que tous sont un. Que tous sont un. On dit que le Père n'est pas le Fils et que le Fils n'est pas le Saint-Esprit. Ça, c'est ce que la Trinité déclare. Donc, qu'en Dieu, il y a trois personnes. Je suis en train de dire ce qu'on dit dans la Trinité. Maintenant, on va lire dans la Bible ce que la Bible dit, ce que la Bible montre, en fait. On dit qu'il y a plusieurs personnes en Dieu. Je vais prendre un homme. La Bible dit que l'homme est fait de quoi et de quoi et de quoi? L'âme, esprit. De le corps. Ton âme, c'est toi. Ton esprit, c'est toi. Ton corps, c'est toujours toi. Donc, on ne peut pas dire que ça fait trois personnes. C'est seulement trois composantes de la même personne. C'est pour placer les bases. Pour montrer que si l'homme a le corps, l'âme et l'esprit, et que tout ça c'est l'homme, parce que ça dit, tu ne peux pas rester comme ça, ton âme, je ne sais pas, devient, comme si tu m'appelles Gaël, mon âme maintenant s'appelle une autre. Non, non, non. C'est toujours Gaël. L'esprit, c'est l'esprit de Gaël. C'est pour dire qu'il n'y a pas trois personnes en Gaël. Ce sont simplement des composantes. Quand tu es couché sur ton lit en train de dormir, il est possible que ton esprit soit en train de faire quelque chose. C'est-à-dire que ton esprit soit éveillé, que tu vives des choses dans ton esprit. Il y a des personnes les sorciers font le voyage astral. Vous avez entendu parler du voyage astral? Voilà. Ça, c'est des personnes qui ont appris à utiliser leur âme et leur esprit pour faire des choses bizarres. Ça ne veut pas dire qu'ils sont devenus plusieurs personnes. La preuve que c'est une personne, c'est que si quelque chose y arrive là-bas, c'est le corps aussi qu'on va enterrer, c'est un peu un autre corps. Ce n'est pas que comme il est parti là, il aura un autre corps. Non, non, non. Le corps qui est resté, c'est ça, c'est lui, la personne, c'est lui là-bas. Ça, c'est pour dire quoi? Il y a une personne, il y a un Dieu. On va lire 1 Timothée. On commence là. On va lire là 1 Timothée afin que ce soit clair. Qu'est-ce que la Bible déclare? 1 Timothée chapitre 2 verset 5. 1 Timothée 1 Timothée 2, 5. Ah, il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ. Amen. Ok, je vais vous faire une remarque avant qu'on avance. Et puisque nous sommes en train de lire dans la Bible en français. Après les hommes, il y a une virgule chez vous, n'est-ce pas? J'ai fait cette remarque pourquoi? Pour que vous sachiez que la ponctuation, ce n'est pas la parole de Dieu. La ponctuation, ce n'est pas la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est ce qui est écrit là. Maintenant, imaginez-vous un peu si on remplace la virgule là par 2 points. Est-ce que ça donne la même chose? Si on remplace la virgule par 2 points, ça veut dire que ça devient, il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes. 2 points, Jésus-Christ homme. Ça veut dire que maintenant, le sens change, c'est ça, non? Ça veut dire que désormais, le sens maintenant, c'est que c'est Jésus-Christ homme qui est Dieu. C'est-à-dire qu'il est en même temps le Dieu et le médiateur entre Dieu et les hommes. Vous voyez que la ponctuation peut conduire à l'erreur. 1 Jean chapitre 5. On évolue par 1 Jean chapitre 5.
On va lire le verset 20 et 21. 1 Jean chapitre 5, verset 20 et 21. 1 Jean chapitre 5, je lis le verset 20 et 21. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable en son Fils Jésus-Christ. Quelqu'un peut lire le verset 21, la suite plutôt, parce que dans certaines versions, ça... C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Amen. Petits enfants, gardez-vous des idoles. C'est lui qui est le Dieu véritable. C'est lui là, c'est mis pour qui? Pour Jésus-Christ. Ça, c'est pour placer la fondation. Vous voyez que Jésus-Christ est le Dieu véritable et la vie éternelle. Maintenant, imaginez-vous que quelqu'un dise que le Père n'est pas le Fils et le Fils n'est pas le Saint-Esprit. Ça veut dire que la personne, en deux termes, est en train de dire que le Père est Dieu, Jésus-Christ est Dieu. Mais finalement, il y a donc combien de dieux? Un seul Dieu. La Trinité parle d'un seul Dieu. Voilà, la Trinité parle. Je suis justement en train de montrer où peut être l'erreur. La Bible dit que Jésus-Christ est quoi? Un véritable Dieu. Le Dieu véritable et la vie éternelle. En fait, voici ce qui se passe. Dieu, il y a un seul Dieu qui s'est manifesté sur la terre. Il s'est manifesté, il est venu comme un homme. Et quand Dieu est venu sur la terre comme un homme, il a décidé souverainement de s'appeler le Fils de Dieu. Dans la Bible, qui est le Père de Dieu? Qui est le Père de Jésus? Dieu. Mais qui a conçu Jésus-Christ? Quand la Bible dit que le Père, c'est qui? Le Saint-Esprit. Donc, quand les gens disent que le Père, le Fils et le Saint-Esprit, or, le Père, là, en réalité, c'est l'Esprit. Bien sûr, on peut dire Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu l'Esprit Saint. Or, vous ne verrez pas dans la Bible le mot Dieu le Fils. Vous avez vu un jour Dieu le Fils quelque part. Et d'où le Fils de Dieu. Mais ici qu'on vient de parler de Dieu, Dieu le véritable, Dieu véritable, pas le Dieu Fils. Non, le Fils de Dieu. Il n'y a pas le Dieu le Fils dans la Bible. Je suis en train de nous amener à comprendre quelque chose. Il y a un Dieu. Dieu qui s'est manifesté dans la chair. Et quand il s'est manifesté dans la chair, il a décidé de s'appeler le Fils. Fils, ça veut dire quoi? Chair, engendré. Donc il était engendré dans la chair. L'ange donc est venu. Quand l'ange était venu, il a dit à Marie que tu seras enceinte. Le Saint-Esprit viendra sur toi. Et donc tu vas concevoir. Tu vas concevoir du Saint-Esprit. Donc le Père de Christ, c'est l'Esprit. Donc quand on dit il y a Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit, c'est comme si on était en train de séparer le Père et le Saint-Esprit. Alors que dans l'Écriture, on voit clairement que le Père dont on parle là, c'est l'Esprit. Oh, ça cuit. Moi, je ne comprends pas. Hein. Tu ne comprends pas. Si on dit trois dans un, c'est comme si Dieu, le Père est égal au Fils, est égal au Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est égal au Père et le Saint-Esprit est égal au Fils. Moi, je comprends. Oh. Mais là, on est en train de faire comme si c'était une dissociation. Comme si c'était une dissociation. Comme si Il y c'était a trois êtres. un seul Dieu, il n'y a pas trois êtres. Il y a un seul. Comme tu es Anne, tu es Marie-Anne, tu es unique. Ton esprit, c'est toi, ton âme, c'est toi. Il n'y a pas un autre Marie-Anne quelque part. Tu comprends un peu? Quand on dit que Dieu est le Père, le Fils et le Saint-Esprit, c'est qu'on est en train de dissocier le Père, le Fils et le Saint-Esprit comme si c'était trois personnes. Je ne crois pas que c'est pas ça. Je ne crois pas que c'est ça que Ça, la Trinité même. Bon, prenons, on va prendre un exemple. Je vais vous expliquer quelque chose. Ouvrez un peu dans le livre de Ésaïe chapitre 35. Ça veut dire que peut-être tu n'as pas compris ce que la Trinité c'est.
Parce que l'enseignement, Oui, elle n'a pas compris en fait ce que c'est que la Elle a Trinité. compris que dans la Trinité, c'est qu'on parlait de Dieu. On et parlait que- de Dieu comme ça. Voilà. Oui, tu n'as pas compris. La Trinité dit que le Père n'est pas le Fils et le Fils n'est pas le Saint-Esprit. Mais les trois sont Dieu. Sont une personne. Une personne. C'est ce que la Trinité dit. Ésaïe 35. C'est Ésaïe chapitre 35, 34, 32. Je n'arrive pas à ouvrir. Ésaïe, nous sommes dans le livre d'Ésaïe. Ok, nous allons lire. Je vais lire le verset 4. Ésaïe 35. Je lis le verset 4. Dites à ceux qui ont le cœur troublé, prenez courage, ne craignez point. Voici votre Dieu. La vengeance viendra, la rétribution de Dieu. Il viendra lui-même et vous sauvera. Ça, c'est une prophétie, non? Qu'Ésaïe a fait des milliers, des centaines d'années avant que Christ ne vienne. On dit que qui va venir lui-même? Amen. Et il est venu en tant que Jésus-Christ. Il n'y a pas un Dieu différent. Quand Jésus-Christ s'est donc rabaissé comme un homme, il obéissait à l'esprit tout simplement. Pourquoi? Parce qu'en tant qu'homme dans la chair, il voulait montrer aux hommes comment un être humain doit vivre de façon normale. Ce n'est pas que Jésus-Christ n'était pas Dieu. Donc Jésus-Christ dans la chair, c'est Dieu, sauf qu'il vit comme un homme. C'est pourquoi dans le verset que nous avons lu 1 Timothée chapitre 10, on dit Jésus-Christ homme. Puisqu'il y a Jésus-Christ Dieu. Et même quand, et c'est pareil, mais quand il mourait sur la croix, quand il dit Père, pourquoi tu es à qui est-ce qu'il s'adressait? Amen. Lorsque Jésus-Christ meurt à la croix, puisque Christ est Dieu, c'est ce que nous avons dit, dans la chair. Et nous avons dit que Dieu, la Bible déclare, vous avez lu dans Jean chapitre 4, la Bible déclare que Dieu est quoi? Esprit. Et que tous ceux qui l'adorent doivent l'adorer en esprit et en vérité. Dans Jean chapitre 4, quand la Bible déclare cela, Jean chapitre 4, tu vas lire à partir du verset 22 à 24 là-bas. Et c'est que Dieu dit, c'est que Jésus-Christ dit à la femme samaritaine. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons. Car le salut vient des Juifs. Oui. Mais l'heure vient et elle est déjà venue où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Amen. Dieu, en principe, le Dieu puissant qui s'est manifesté à Moïse et aux autres, est esprit. Et quand il vient dans la chair là est donc soumise à l'esprit. Et c'est la chair qui appelle l'esprit le Père. Quand donc la chair parle à Dieu dans la souveraineté, à l'esprit, c'est un peu comme toi. Je prends un exemple. Lorsque tu es en train de méditer, quand tu médites, tu es dans un moment où tu es vraiment seul, tu es en train de réfléchir. Est-ce que tu es déjà arrivé d'avoir l'impression que tu parles à toi-même? C'est-à-dire tu parles et tu te réponds, tu te parles, tu dis que telle chose je vais faire. Tu te parles, tu te réponds. Ok. C'est comme si tu parlais avec ton esprit, tu essayais de trouver la solution à quelque chose. Les personnes disent, mais pourquoi Jésus donc priait? Ce n'est pas que Jésus prie parce qu'il y a une autre personne qui dépasse Jésus. Et nous allons voir dans l'Écriture qu'il n'y a personne qui dépasse. On a déjà lu 1 Jean chapitre 5. Et quand le diable disait que si tu es le fils de Dieu, voilà. C'est simplement une façon de dire que, d'ailleurs que, une autre remarque, dans la Bible, fils de Dieu est différent d'enfant de Dieu. Vous n'allez voir aucun verset biblique où on appelle Jésus-Christ enfant de Dieu. Mais nous, on dit dans Jean chapitre 1 que quoi? À ceux qui ont cru, à ceux qui ont reçu, on dit à ceux qui l'ont reçu et qui ont cru à son nom, il a donné le pouvoir de devenir. Voilà. Nous,
la parole de Dieu nous donne la possibilité en croyant. Dieu ne nous donne pas son esprit, la possibilité en croyant de devenir enfant de Dieu et non fils de Dieu. Maintenant, quand tu grandis, quand tu as la maturité, tu es un fils. Là, c'est un autre débat. En réalité, ce qui se passe, c'est que Christ, quand il vient, il est le Fils de Dieu. Fils de Dieu ne veut pas dire que l'enfant de Dieu, comme quelqu'un comme on accouche l'enfant. Ça veut dire que c'est Dieu qui s'est fait chair. On va lire 1 Timothée chapitre 3. Et vous allez voir que les versions de Bible peuvent donc, je vais dire quoi, occulter la compréhension. Je vais lire 1 Timothée chapitre 3. Quelqu'un va lire dans une version. Je crois que vous avez la même version. Version 8 secondes certainement. Quelqu'un lit le verset 16. 1 Timothée 3. Verset 16. Quelqu'un peut lire? Le mystère de la piété est grand. Dieu a été manifesté en chair, justifié par l'Esprit, vu des anges, prêché aux gentils, cru dans le monde, élevé dans la gloire. Amen. Amen. Alors, on dit que qui a été manifesté en chair? Dieu. Comment donc on peut dire que le Père n'est pas le Fils et le Fils n'est pas le Saint-Esprit? Comment on peut dire que Dieu s'est manifesté dans la chair et nous pensons que le Fils n'est pas le Père, le Père n'est pas... Il y a un seul Dieu. Est-ce que vous savez que la Trinité dit que dans l'Ancien Testament, Jésus n'existait pas, non? Par exemple. Est-ce que Jésus existait dans l'Ancien Testament? Bon, je vais donc vous montrer que Jésus existait. Il existait parce que non, la façon que quand tu lis l'Ancien Testament, c'était comme si... L'Ancien Testament parlait de Christ. Surtout Ésaïe, c'est comme dans le livre d'Ésaïe. On parle de Jésus-Christ. Ce sont les... Oui. Mais là, il n'y avait pas encore la question. On annonçait ça. On annonce. Je suis en train de dire que non. Quand les Juifs ont eu la manifestation de Dieu, le Dieu dont ils ont eu la manifestation là, c'était Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ qui s'est manifesté dans l'Ancien Testament. Il est seulement venu en chair comme ça. C'est un peu comme si tu vois quelque chose dans le songe et maintenant tu revois la même chose là dans la réalité. Donc, la Bible déclare que l'Ancien Testament c'est quoi? L'image. L'image. C'était l'ombre. Donc, vous voyez comme je suis là comme ça. On parlait de l'ombre. Si je place ma main comme ça, si tu coupes ici, si tu coupes mon ombre, tu ne peux pas me faire mal. La Bible déclare que les choses qui ont été manifestées dans l'Ancien Testament, c'était l'ombre des choses à venir. Et que la réalité est en Christ. C'est ce que la Bible déclare. Donc, ce qu'eux, ils ont vu, c'était Jésus-Christ, mais pas révélé de façon physique, qui pouvait toucher. On va lire ce que la Bible déclare. On va lire dans deux textes. On va lire deux textes. 1 Corinthiens, chapitre 10. Là, on va commencer à... Je vais lire pour que ça court. 1 Corinthiens, chapitre 10. Et je voudrais que vous vérifiez chez vous. 1 Corinthiens 10, il est écrit, je lis à partir du verset 1 jusqu'à 5. Frères, je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont tous été sous la nuée, qu'ils ont tous passé au travers de la mer, qu'ils ont tous été baptisés en Moïse. Un autre mystère. Tout à l'heure, on a parlé du mystère de la piété. On n'a même pas commenté. Dans la nuit et dans la mer. On dit qu'ils ont été baptisés en Moïse, dans la nuit et dans la mer. Qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel. Et qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel. Car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait. Ce rocher était... Mamma mia. Ce rocher était Christ.
Dieu s'est manifesté dans l'Ancien Testament sous plusieurs formes, de plusieurs façons. On va lire le rocher. Donc, quand Dieu agissait dans l'Ancien Testament, non, mais ça dit la même chose. Quand Dieu que le rocher était le Christ. Voilà. Ce rocher était Christ. C'est Dieu qui a marché avec le peuple d'Israël dans le désert. Je vais lire, on va lire d'autres choses. Lisons dans... Tu dis? Et à chaque fois, il priait. Lisons donc dans le livre d'Ésaïe. On est en train de découvrir qui est Jésus-Christ. À partir d'ici, vous allez comprendre que quand vous adressez, lorsque nous prions, quand on dit Père, c'est Jésus-Christ, quand on dit Fils, c'est Jésus-Christ, le Saint-Esprit, dans la Bible même, nous allons voir que le Saint-Esprit, c'est toujours Jésus-Christ. On va voir ici, c'est dans l'Écriture. Ésaïe chapitre 44. Ésaïe 44. Ésaïe 44, je lis le verset 6. Je lis le verset 6. Ainsi parle l'Éternel, roi d'Israël, son Rédempteur. Qui est notre Rédempteur? On appelle couramment, on appelle qui? Jésus. L'Éternel des armées. Je suis le premier, je suis le dernier, et hors moi, il n'y a point de Dieu. Qui parle ici? Qui? Jésus. C'est l'Ancien Testament. Ça, c'est l'Ancien Testament. Je suis d'essayer de nous montrer qu'il n'y a pas d'autre Dieu que Jésus-Christ, en fait. Qui avait donné les paroles ici? Qui a donné les paroles dans le Nouveau Testament? Qui a dit ça dans le Nouveau Testament? Ici, c'est l'Éternel, non? On dit ainsi parle l'Éternel. Donc ici, l'Éternel a parlé à qui? À Ésaïe. Maintenant, lisons l'accomplissement. Lisons l'accomplissement de ces paroles. Apocalypse chapitre 1. Apocalypse chapitre 1. On dit dans le livre d'Apocalypse que c'est la révélation de Jésus-Christ. Apocalypse, ça ne veut pas dire destruction, désordre, ça veut dire révélation. Donc, quand Dieu révèle quelque chose qui était caché. Je lis donc le verset 18, Apocalypse chapitre 1, je lis le verset 18. Je suis le premier et le dernier, et le vivant. J'étais mort et voici je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Qui parle ici? C'est Jésus-Christ. Il n'y a pas d'autre Dieu que Jésus-Christ dans la Bible. On a lu dans Ésaïe a dit, on a vu que Ésaïe a dit que c'était qui? L'Éternel. Ici, c'est maintenant Jésus-Christ qui parle. C'est la même parole. Il n'y a pas d'autre Dieu que Jésus-Christ. Donc, dans l'Ancien Testament, Dieu s'est révélé de façon spirituelle, sans que sa manifestation ne soit physique. Maintenant, quand Jésus-Christ vient, c'est Dieu qui se fait chair. Il n'y a pas donc un Père caché quelque part, un Fils ailleurs et le Saint-Esprit. Et on va continuer à découvrir que c'est une multitude. C'est que je ne sais pas exactement. On va prendre, prenons Zacharie. C'est quoi normalement? Zacharie, ça n'est pas détail de réfléchir. Qu'est-ce que je vais encore donner? Zacharie, ouvrez le livre de Zacharie. Zacharie chapitre 11. Zacharie chapitre 11. Zacharie chapitre 11. Vous allez crier ici là. Zacharie 11, je lis le verset 12. Ici, c'est dans l'Ancien Testament toujours. Gardez cela à l'esprit. Et Dieu parle, si vous à partir du verset 4, on dit ainsi parle l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Donc Zacharie est en train de parler de quelque chose qui concerne l'Éternel. Maintenant, je lis au verset 12. Je leur dis, si vous trouvez bon, donnez-moi mon salaire. Sinon, ne le donnez pas.
et il pesait pour moi mon salaire, 30 pièces d'argent. Hein? L'Éternel me dit, jette-le au potier, ce prix magnifique auquel ils m'ont estimé. Et je pris les 30 cycles d'argent et je les jetai dans la maison de l'Éternel pour le potier. On a vendu qui a 30 pièces? Jésus-Christ. Ça, Je lis la Bible dans les lignes. ça c'est pour vous montrer Tu que... sais ce qui est bien dans tout ça, c'est que quand tu lis, tu ne peux pas tu peux imaginer que tu vas voir la même parole de l'autre côté. Voilà. Il faut être... Voilà. Maintenant, c'est pour dire quoi? La Bible, il n'y a pas une vérité. Si quelqu'un cherche quelque chose qui concerne Dieu, il doit trouver ça dans l'Écriture. Quand je dis donc que Jésus-Christ, dans la Bible, quand on dit que Dieu, il s'agit de Jésus-Christ, dans le livre de Matthieu, Marc, Jean, Luc, dans les évangiles, c'est là-bas qu'on vend Jésus. 30 pièces. Celui-ci, Zacharie, il parle longtemps avant une prophétie que Dieu lui a seulement donné la vision comme ça. Et il a écrit que voilà ce que j'ai vu. Dieu, ça arrive. Quand, la Bible déclare que quand Dieu dit, ça se... Donc, quand le Sanhédrin s'est assis pour estimer qu'on va donner 30 pièces à Judas, il ne savait pas que c'était une prophétie. C'est pour vous dire à quel point, quand on parlait l'autre jour, que tout ce que vous faites, la danse, Dieu a déjà, quand Dieu avait dit que ici, on va estimer le prix si ça sera 30 pièces. Il ne pouvait pas donner 31 pièces. Parce que c'était, Dieu avait déjà estimé. Le champ, si on appelle le champ, c'est comment? Le champ du potier. Même dans le Nouveau Testament, c'est le champ du potier. Ce n'est pas que ça peut être un autre champ. Le champ là, c'est le champ du potier. Et avec le champ, en fait, ce qui se passe, c'est que quoi? Les 30 pièces que Judas a achetées, il a livré Jésus et on lui a donné. Quand il va vouloir rembourser, ils vont dire que non, on ne peut pas récupérer l'argent et mettre ça encore dans l'argent de la communauté. On a donc acheté un champ avec, qu'on appelait le champ du potier. Imaginez-vous que Zacharie... Oui, le champ. Ils ont acheté un champ avec les 30 pièces là. Et on a donné à ce champ-là le nom, le champ du potier. C'est donc pour nous dire à quel point est-ce que Dieu, je lis dans le livre de Matthieu, Matthieu chapitre 27. Je lis dans le livre de Matthieu chapitre 27. Je lis au verset 3. Matthieu chapitre 27. Je lis au verset 3. En descendant. Alors Judas qui l'avait livré, voyant qu'il était condamné, se repentit et rapporta les 30 pièces d'argent aux principaux sacrificateurs et aux anciens, en disant, j'ai péché en livrant le sang innocent. Il répondit, que nous importe, Seigneur? Cela te regarde. Je ne vais pas commenter le récit. Judas jeta les 30 pièces d'argent dans le temple, se retira et alla se pendre. Les principaux sacrificateurs les ramassèrent et dirent, il n'est pas permis de remettre dans le trésor sacré puisque c'est le prix du sang. Le verset 7. Et après en avoir délibéré, ils achetaient avec cet argent le champ du potier. Des années, je parlais des centaines, des siècles avant. Dieu a montré à Zacharie le champ du potier pour la sépulture des étrangers. Ça, c'est des choses qui nous montrent que si quelqu'un pense à un Dieu, c'est Dieu. Il n'y a pas l'ombre comme ça qu'on va réfléchir, ça va titiller comme ça. Là. Non, c'est Dieu. Donc Dieu est venu, il avait annoncé en fait quoi? Dieu avait annoncé que il va lui-même venir. C'est pourquoi Dieu a toujours dit à Israël que quoi? Je suis votre Dieu, je suis votre Rédempteur. Et il dit dans Ésaïe chapitre 35 que nous avons lu tout à l'heure, que lui-même viendra vous sauver. Il est donc venu en tant que Jésus-Christ. Et en tant que Christ, il a pris la forme humaine
C'est pourquoi il s'appelle le Fils. Fils parce qu'il est descendu de l'Esprit, puisque Dieu est Esprit. Maintenant, ce qui crée la confusion, c'est que on va voir dans les textes où on voit Jésus prier, on voit Jésus. C'est pourquoi, vous savez, on a lu dans, j'ai dit tout à l'heure qu'on n'a pas commenté 1 Timothée 3, où on dit que Dieu s'est fait chair. Le mystère de la piété est grand. Dans le texte que Flora a lu, 1 Timothée 3, 16 là. La Bible dit là-bas que le mystère de la piété est grand. Justement, puisque c'est un mystère, les gens ont donc du mal à comprendre. Comment est-ce que Dieu était sur la terre et en même temps au ciel? Maintenant, je pose une question. Est-ce que Dieu est limité dans l'espace? Puisque nous sommes ici en train de parler comme ça, Dieu est ici. Est-ce que ça fait que si Dieu est ici, une autre personne ne peut plus prier? Combien de personnes sont en train de prier pendant que nous parlons? Voilà. Donc, Jésus-Christ pouvait effectivement être Dieu et Dieu est encore au ciel. Personne ne peut limiter Dieu. Les gens disaient que quand Jésus était là, une voix a parlé, celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis tout dans ma vie. On dit que mais pourquoi donc c'était... Nous sommes en train de voir que c'est ça le mystère en réalité, le mystère de la piété. C'est que Dieu a manifesté sa puissance au milieu des hommes. En habitant comme un homme, en se dépouillant de la gloire et en vivant comme un homme, en faisant tout comme un homme doit faire. Pour nous montrer exactement comment est-ce qu'un homme doit vivre. Lisons dans le livre d'Ésaïe, Ésaïe chapitre 6. Ésaïe chapitre 6. Naturellement, on ne pourra pas épuiser tous les textes qui parlent de Jésus parce que sinon, je lis Ésaïe chapitre 6. Il y a un, et voilà, puisque nous sommes dans Ésaïe chapitre 6, je vais faire un crochet quelque part. Il y a une, on va dire ça comment, il y a une explication que les personnes donnent concernant la Trinité, en disant que le Père, le Fils et le Saint-Esprit, ils sont Dieu, 3 personnes en un Dieu, et que on dit que le Père, le Fils et le Saint-Esprit, ils sont séparés parce que Dieu avait dit que faisons l'homme. Vous connaissez la parole là? Voilà donc une autre explication que les gens disent. Que Dieu a dit dans Genèse chapitre 1 que faisons l'homme à notre image. Mais maintenant, j'ai un peu une question. Vous savez que très souvent, quand on parle de la Trinité, on se fait directement catholique. Et dans l'Église catholique, il y a souvent un petit récit là qu'on dit avant de donner la communion. Ça parle toujours de la Trinité, si je peux le dire. On chante Christ est venu, Christ est né, Christ a souffert, Christ est mort, Christ est ressuscité, Christ est vivant. Christ reviendra, Christ est là. Donc, ça dit directement tout que c'est la même personne. Donc, Christ, quand on dit Christ est là, ça veut dire que c'est ça veut dire, effectivement. En fait, je suis en train de dire quoi? Que la Trinité, tel qu'on l'explique, parce qu'en fait, je comprends que ce qui fait problème, c'est la compréhension de la Trinité que tu as. C'est que il faut que quand tu rentres, après avoir lu tous les textes ici, si tu les avais notés, que tu vois qu'est-ce qu'on dit de la Trinité, quel est l'enseignement qui est donné sur la Trinité en fait. Parce que quand tu vas comprendre, voilà, parce que la Trinité telle que c'est enseigné, il y a donc cette erreur. Tu n'as jamais suivi une prière qui dit que Marie et Jésus doivent supplier le Père de pouvoir intercéder pour nous. En fait, je suis en train d'expliquer que quoi. Quand la Trinité dit que le Père et le Fils sont séparés. Je ne crois pas. Non, c'est ce que la Trinité parce que dit. même si on dit, même la même Bible dit que vous prierez comme dit par que je prierai, oui. Par chaque fois qu'on parle, c'est pas Jésus. Si une autre personne comprend, ça veut dire que Jésus n'a pas est différent. Voilà. En fait, je suis en train d'expliquer que en fait, c'est donc un mystère. Quand Jésus dit, il y a un texte que Jésus dit quoi? Que je te prends encore un autre exemple. Qui sauve dans la Bible? En principe, qui sauve? C'est Dieu, non? C'est Dieu qui sauve. Maintenant, quand Jésus vient, il dit que qui donne la vie éternelle? Il dit que je donnerai la vie éternelle. C'est ce que Jésus dit, non? Maintenant, Jésus dit,
qu'il faut prier le Père afin qu'il vous envoie un consolateur. Maintenant, quand il part, il dit que qui va venir? Il dit que je m'en vais et je viens. Tu connais le verset là? Jésus dit que je pars, mais je viens. Mais il dit que priez le Père afin qu'il vous envoie un consolateur. La question c'est que quand il dit je viens là, il parlait de qui? Il parlait du Saint-Esprit. J'étais en train de dire tout à l'heure que nous allons voir dans l'Écriture que le Saint-Esprit c'est Jésus-Christ. On va lire. C'est pourquoi j'ai dit qu'il n'y a pas de trois dieux, il n'y a pas trois personnes en Dieu. Oui. C'est même ce que je t'avais dit là. Ça montre qu'il n'y a pas trois dieux. Ils considèrent toujours que c'est. Non, ils ne considèrent pas. Il faut lire la Trinité. Ce que tu fais erreur, il faut vraiment lire. Il faut lire la Trinité et tu vas comprendre ce qu'on dit de la Trinité. Parce que sinon, moi, je pense que tu croyais que c'était comme ça. Ce n'était pas ça. La Trinité, ce n'est pas ça. Si je lis dans. Oui. Tout à l'heure, tu as dit que quand il dit voici, l'homme est devenu comme un de nous. Quand il crée le monde là. Il dit que nous faisons l'homme. Quand il dit faisons l'homme à l'image de nous. On va lire, on va comprendre ce que c'est. Ok. Ésaïe chapitre 6. La Bible. Je vais lire à partir du verset Ésaïe chapitre 6. Je lis à partir du verset 5. Ésaïe chapitre 6, je lis à partir du verset 5. Alors je dis, malheur à moi, je suis perdu car je suis un homme dont les lèvres sont impures. C'est Ésaïe qui parle. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. Mais l'un des séraphins vola vers moi, tenant à la main une pierre ardente, et qu'il avait prise sur l'autel avec les pincettes. Il en toucha ma bouche et dit, « Ceci a touché tes lèvres et ton iniquité est enlevée et ton péché est expié. » J'entendis la voix du Seigneur disant, « Qui enverrai-je? Qui marchera pour nous? » Je répondis, « Me voici, envoie-moi. » Qui marchera? Qui marchera pour nous? Ici, il s'agit du Seigneur il parlait du Seigneur avec qui? Avec les hommes. Non, pas les hommes, avec ceux qui sont ici. Isaïe a eu une vision. Il parle des êtres qui sont dans le ciel. Ce n'est pas que le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont en train de causer, non. C'est qu'il y a les séraphins, il y a les anges, etc. dans le ciel. Donc quand Dieu dit faisons l'homme à notre image, ce n'est pas que le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont en train de causer. Voilà. C'est que ce sont. Oui. Quand il dit la parole, il ne renvoie pas à la Trinité. Ça ne renvoie pas à la Trinité. Ça ne renvoie pas à la Trinité, il s'agit des êtres du ciel. C'est-à-dire Dieu, ici on a vu qu'il y avait les séraphins, il y avait le Seigneur. Donc quand Dieu dit que on va donc envoyer quel homme? On va envoyer qui? Puisque Dieu n'est pas venu lui-même. À l'instant, là, Dieu a envoyé Ésaïe. Il dit donc, qui descend? Qui ira pour nous? Qui enverra? Il dit donc, me voici. Ésaïe répond donc, me voici, envoie-moi. Le nous est mis pour les êtres qui sont dans le ciel. Donc quand Dieu dit donc dans Genèse chapitre 1 verset 26, faisons l'homme à notre image, c'est là-bas qu'il a créé l'homme, l'esprit de l'homme. C'est pourquoi donc vous allez comprendre, vous allez voir donc qu'il y a une différence dans le livre de Genèse. Si vous lisez la Bible normalement, vous aurez l'impression qu'on a créé l'homme deux fois. Puisque dans Genèse chapitre 2, dans Genèse chapitre 1, on dit que faisons l'homme à notre image. Et puis dans Genèse, on dit que Dieu prit la terre, après il a soufflé. On a donc créé l'homme combien de fois? Dans Genèse 1, Dieu a créé l'esprit de l'homme. Donc l'homme esprit. On dit dans Genèse chapitre 1, verset 26 que Dieu dit, faisons l'homme à notre image. Il le fit homme et femme. Il a fait l'esprit. Et comme Dieu est esprit, et que les anges, là où nous sommes, si un ange est là, est-ce que vous le voyez? Les anges sont spirituels. Dieu a donc fait l'homme esprit, donc l'esprit de l'homme. Et à la suite, dans Genèse chapitre 2, la Bible dit qu'il a pris la terre, il a formé donc un corps, il a soufflé. C'est là où l'homme maintenant a pris vie. Il est devenu esprit, corps et âme. Donc Dieu,
Quand il dit nous, ce n'est pas que le Père cause avec le Fils et le Saint-Esprit, c'est simplement les êtres du ciel. Il y a, et ça, c'est une réalité, c'est donc une erreur que de dire que quand Dieu dit nous, ça veut dire que c'est trois personnes, c'est le Père, le Fils et le Saint-Esprit, ça ne parler, non. C'est que c'est Dieu qui est en train de parler avec les autres êtres qui sont dans le ciel. Si nous lisons maintenant dans ce livre d'Ésaïe, il y a aussi une question. Quand Jésus-Christ est ressuscité, on dit qu'il va s'asseoir Amen, à la droite du Père. Amen. J'aime les questions comme ça. La question, je pose la question. La Bible dit que Dieu est quoi? Esprit. Un esprit a une droite. Non. Est-ce que quelqu'un qui n'est pas limité dans l'espace peut avoir sa droite? Ça veut dire que ça veut dire autre chose. La droite là. Je prends un exemple. Je vais dire quoi? Ça, le téléphone, si voici la droite et la gauche. Bien, la gauche et la droite, bref. Parce que lui, il est limité dans l'espace et le temps. Maintenant, la Bible dit que Dieu est sans commencement ni fin. La Bible dit qu'il est omniprésent, omnipotent. Maintenant, si Dieu est ici, au ciel, à Chang, à Douala, en Chine. Ça, c'est juste pour montrer à quel point il est grand et qu'on ne peut le comparer à lui. Ça veut pas dire que... Mais quand on dit même la Bible, quand ça, il dit qu'il est assis à la sur son droite. trône aussi. Est-ce que voilà. On va donc comprendre que le trône là, c'est la représentation de la royauté, de la gloire. Tu comprends un peu? Ce n'est pas pour dire que Dieu est limité, qu'il est seulement limité sur la chaise là. Puisque j'étais justement en train de t'expliquer que c'est bien comme ta question là. Parce que regarde, on dit que Jésus-Christ, la Bible dit que Étienne, il a ouvert les yeux. Il a vu Jésus-Christ assis à la droite de Dieu, mais debout à la droite de Dieu. C'est comme si Dieu est assis comme ça. Hein? Et Jésus est ici. Donc, entre Dieu et Jésus, il y a même l'espace. On va donc lire dans l'Écriture qui est assis au ciel. Vous allez voir que c'est Jésus qui est assis là-bas, celui qui est au ciel, celui qui est sur le trône. On va voir ça ici. Il n'y a pas au ciel quelqu'un qui est... C'est pour vous dire que non, dans la Bible, c'est un mystère. Quand Dieu dit que la droite, quelqu'un qui n'a pas de séparation spatiale, comment est-ce qu'il peut avoir une droite? En fait, c'est que Jésus-Christ est la manifestation de la puissance de Dieu. Dieu dit dans le livre d'Exode qu'il a délivré Israël avec quoi? Par sa droite triomphante. Donc, il est assis à la droite de Dieu, c'est pour dire qu'il est la manifestation de la puissance de Dieu dans le monde. Donc, quand Jésus-Christ est venu, voilà. C'est pas pour dire que la personne est ça. Il est la manifestation de la puissance. C'est pas... Jésus-Christ n'est pas... Jésus-Christ, Dieu n'est pas limité dans l'espace et le temps. Tu comprends? Dieu n'a pas une limite géographique. On dit que la droite et la gauche comme s'il était limité géographiquement. Jésus-Christ est la droite, la puissance. Il est la manifestation de la puissance parce qu'il est venu comme un homme et donc démontrant aux hommes la toute-puissance de Dieu. Donc, il n'est pas debout quelque part. On va retenir, on va garder ça et je vais te montrer donc où est-ce que dans la Bible, on voit clairement que c'est Jésus-Christ qui est au ciel, sur le trône. Avant d'arriver là-bas, je lis dans Ésaïe chapitre 6, un verset. Je lis à la suite. Je lis à la suite de ce qu'on a dit là. Je lis le verset 10 maintenant. Verset 9 plutôt. Il dit alors, va et dis à ce peuple, vous entendrez et vous ne comprendrez point. Vous verrez et vous, Ésaïe 6, verset 9. Vous verrez et vous ne saisirez point. Rends insensible le cœur de ce peuple, endurcis ses oreilles et bouche-lui les yeux pour qu'il ne voie point de ses yeux, n'entende point de ses oreilles, ne comprenne point de son cœur, ne se convertisse point et ne soit point guéri. Qui parle ici? Qui parle? L'Éternel. Oh Seigneur, qui n'entende point. C'est l'Éternel qui parle. Qui a utilisé ces mêmes paroles dans le Nouveau Testament? C'est Jésus. Je vais vous montrer quand est-ce que Jésus a utilisé ce texte.
Mais quand il dit là qu'on va entendre, mais on ne va pas comprendre. Ça veut dire même tout ce qu'on dit là, on ne va pas. En fait, il ne parlait pas de toi et moi. Dieu parlait en fait. Bon, je vous explique. Non, il parlait pas. Dieu s'adresse à Ésaïe concernant le peuple d'Israël. Et Dieu en fait donne une prophétie à Ésaïe pour dire quoi? Quand le Seigneur va se manifester à Israël, Israël ne va pas comprendre. C'est pas pour dire que tout Israël ne va pas comprendre. Donc la majorité n'a pas reçu le Seigneur. Dieu a fait ça pourquoi? Pour que après il se tourne vers les païens. Donc pour faire entrer les païens, pour sauver les païens. Puisque la Bible déclare que Dieu est le Dieu des Juifs, le Dieu d'Israël. Dit ça, on l'appelle le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Puisqu'il dit que je me suis choisi un peuple. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi. Donc Dieu avait choisi Israël. Il avait choisi ce peuple comme étant son peuple. Plus tard, Dieu veut sauver le reste de l'humanité. Et comme il veut sauver le reste de l'humanité, il a fait un plan, un projet. Il dit que, ok, le peuple-ci, pour un temps, je vous rends insensible. Pour que, à cause de votre insensibilité, maintenant, je m'occupe des autres. Maintenant, si nous lisons dans le livre de Matthieu, jusqu'à ce que Dieu va décider un temps, tac, ils vont ouvrir les yeux. La prophétie donne de Zacharie. Parce que Dieu a prophétisé déjà que le moment va venir. Où les Juifs vont ouvrir les yeux. Parce que quand Jésus-Christ va venir, la Bible dit qu'ils vont pleurer. Ils vont se rendre compte que, en fait, qu'ils avaient renié là, c'était le Messie. Parce que jusqu'à aujourd'hui, les Juifs ne croient pas que Jésus-Christ était le Messie. Mais ils vont croire. Mais j'ai une question. Pourquoi il a donné la sagesse? Donner la sagesse. Parce qu'il a choisi, non? C'est passé. Oui. Parce qu'ils ont choisi. Parce que Dieu a choisi. Regardez ce que Jésus va dire. Dans ce que Jésus va dire dans Matthieu. Dans le livre de Matthieu, dans le livre de Matthieu, il fait quoi? Matthieu chapitre 13, j'ai lu le verset 15. J'ai lu le verset 15. Matthieu chapitre 13 dit ceci, verset 15. Car le cœur de ce peuple est devenu insensible. Ils ont endurci leurs oreilles et ils ont fermé leurs yeux, de peur qu'ils ne voient de leurs yeux, qu'ils n'entendent de leurs oreilles, qu'ils ne comprennent de leur cœur, qu'ils ne se convertissent et que je ne les guérisse. Maintenant, c'est Jésus qui parle ici. Hein? Nous sommes dans le livre de Matthieu. Maintenant, je vais vous lire Actes chapitre 28. Dans le livre d'Ésaïe que nous avons lu, qui parlait, c'était l'Éternel, non? Actes chapitre 28. On a dit que c'était l'Éternel. Nous sommes en train de montrer que dans la Bible, il y a un seul Dieu, c'est Jésus-Christ. Je lis donc verset 27. Car, Acte 28, je lis le verset 27. Non, verset 26. Non, verset 25. Je remonte. 25. Comme il se retirait en désaccord, Paul n'ajouta que ces mots. C'est avec raison que le Saint-Esprit, parlant à vos pères par le prophète Ésaïe, a dit. Paul dit que qui a parlé? Le Saint-Esprit. On a vu, Ésaïe a dit là-bas que c'était qui? L'Éternel. Donc l'Éternel c'est... Amen. C'est fini. Il n'y a pas le Père, le Fils, non, non. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit, une et même personne. Et l'apôtre Paul dit que le Saint-Esprit a parlé à vos pères par la bouche du prophète Ésaïe. Alors là-bas, quand tu vas dans le livre d'Ésaïe, on te dit que l'Éternel a dit. C'est pour expliquer une chose. Il n'y a pas le Père quelque part, le Fils et le Saint-Esprit. Il y a le Père, le Fils et le Saint-Esprit qui est un Dieu. Il s'est manifesté
d'une façon à l'Ancien Testament. Il s'est manifesté d'une façon dans le Nouveau Testament, dans les évangiles. Il est venu en chair là-bas. Maintenant, aujourd'hui, dans l'Église, il se manifeste d'une autre façon. C'est la même et unique personne. La Bible déclare dans le livre d'Ésaïe, que je vais lire. Je lis dans Ésaïe chapitre 9. Je lis dans Ésaïe chapitre 9. Ésaïe chapitre 9. Un texte qu'on récite souvent. Beaucoup de personnes récitent ça. Ésaïe chapitre 9, j'ai lu le verset 6. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince des paix. Amen. Donc le Fils, c'est lui le Dieu puissant, c'est lui le Prince des paix, c'est lui le Fils de Dieu, c'est lui le Père éternel, c'est lui l'admirable, c'est lui le conseiller, c'est lui Emmanuel. Ailleurs même, Ésaïe dit, dans Ésaïe chapitre 7, verset 14, dit que la Vierge enfantera, et puis dit que ce sera Dieu avec nous. Emmanuel veut dire que Dieu est avec nous. Il n'y a pas, je reprends, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Il y a simplement Dieu qui s'est manifesté. Maintenant, une fois on parlait du baptême, et je montrais donc comment est-ce que cette Trinité a fait que les personnes se perdent. Parce que Matthieu chapitre 28 dit que baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Or, en lisant donc, et en comprenant que c'est Jésus-Christ qui est le Père, le Fils et le Saint-Esprit, vous comprenez pourquoi dans le Nouveau Testament, les apôtres ont baptisé au nom de Jésus-Christ. Il n'y a aucun baptême dans le Nouveau Testament où on a fait au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Tous les baptêmes que tu vas voir dans le livre des Actes, c'est au nom de Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que le Père, le Fils et le Saint-Esprit se réunissent dans les mêmes personnes. C'est ce que Jean dit quand il baptise Jésus. Tu dis? Jean... Non, c'est ce que Jésus avait donné l'ordre dans Matthieu chapitre 28 en disant que allez baptiser, allez faire des nations les disciples, les baptisant au nom du Père et du Fils. Mais plus tard dans Actes chapitre 1, il dit que attendez jusqu'à ce que le Saint-Esprit vienne sur vous. Parce que en fait, les disciples ne pouvaient pas comprendre cette parole-là au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Qu'est-ce que ça voulait dire? Parce que Dieu s'est effectivement révélé comme le Père dans l'Ancien Testament. Il s'est révélé dans la chair comme le Fils et dans l'Église comme le Saint-Esprit. Et tous sont en Jésus-Christ. C'est pourquoi dans le livre des Actes, si tu lis au cours du livre des Actes, tous les baptêmes se font au nom de Jésus-Christ. Dans le livre dans 1 Corinthiens, l'apôtre Paul dit que est-ce que vous avez été baptisés en mon nom? Est-ce que vous avez été baptisés au nom d'Apollos, etc. Parce qu'ils ont été baptisés au nom de Jésus-Christ. C'était pour dire aux chrétiens que pourquoi vous êtes donc divisés? Certains disaient que je suis de Paul, je suis de Céphas, je suis d'Apollos. Est-ce que c'est en nos noms que vous avez été baptisés? Vous avez été baptisés au nom de Jésus-Christ. Donc, tous les baptêmes se faisaient au nom de Jésus-Christ, justement parce que le Père, le Fils et le Saint-Esprit, c'est une personne qui se réunit en Jésus-Christ. Et Christ est donc, la Bible déclare qu'en lui habite corporellement toute la plénitude de Dieu. Vous connaissez le verset? C'est ce que la Bible déclare. Il ne faut donc plus être troublé. Quand vous allez lire que Jésus-Christ a prié, Jésus-Christ, la Bible dit que je vous salue au nom de Dieu notre Père, le Père du Seigneur Jésus-Christ. Ça c'est comme je dis, c'est le voile. C'est de la même façon que quand on parle de Jésus aujourd'hui, les Juifs ne comprennent pas. Parce que tant que Dieu ne vous ouvre pas les yeux, vous ne pouvez pas comprendre. De la même façon que il y a des gens, quelqu'un peut lire Zacharie chapitre 11 là, mais 500 fois. Mais si tu ne fais pas le lien avec Matthieu, tu ne peux pas savoir que l'Éternel là c'est Jésus. Si tu lis Ésaïe, même 1 million de fois, si tu ne fais pas le lien, qu'on dit que Dieu lui-même viendra.
Et les textes, il y a une multitude. Je vous dis encore, on n'a pas touché tous les textes. Il y a des textes et des textes. La dernière chose qu'on va voir, et j'ai promis à Anne-Marie, à Marie-Anne, il y a Anne-Marie et Marie-Anne. C'est Marie-Anne, c'est pas Anne-Marie. Parce que dans ma tête, ça vient toujours Anne avant. Non, c'est différent. Maintenant, dernière chose, Daniel. Ouvrons dans le livre de Daniel. Puisqu'on a dit qu'on va voir qui est donc assis sur le trône. On va voir qui est au ciel là-bas, c'est qui le boss. Daniel chapitre 7. Daniel chapitre 7. Je lis à partir du verset 9. Je lis dans le livre de Daniel au chapitre 7 à partir du verset 9. Je regardais pendant qu'on plaçait des trônes et l'ancien des jours s'assit. Voilà, l'ancien des jours ici, c'est l'Éternel. Je vous ai déjà expliqué. L'ancien des jours ici, c'est Dieu. Son vêtement était blanc comme la neige. Et les cheveux de sa tête étaient comme de la laine pure. Son trône était comme des flammes de feu. Et les roues comme un feu ardent. Amen. Ouvrez donc Apocalypse. Est-ce que l'esprit porte aussi le témoin? Voilà, c'est pour te dire que c'est une vision. C'est quelque chose que, effectivement, au ciel, il y a un royaume où Dieu est présent. Il veut dire, il y a comme nous parlons, comme nous sommes là maintenant ici. Il y a aussi un royaume, il y a un trône, il y a vraiment une manifestation, mais ce n'est pas pour dire que c'est là-bas que Dieu est limité. Donc c'est juste une représentation. Je suis en train de te dire que quoi? C'est comme par exemple quand Jésus est venu, il a laissé son royaume, il a laissé la gloire, il a laissé les anges, il a laissé tout le royaume des cieux pour venir ici. Ce trône qui est le trône de Dieu, qui existe, ça ne veut pas dire que Dieu est limité seulement là-bas, donc il est assis comme moi, et que après, ici, là, Dieu est fini. Non. C'est un trône qui existe, comme quand on parle de trône, là, c'est un trône qui existe, c'est une gloire qui existe. Quand on dit que le royaume des cieux est resplendissant et tout ça, c'est vrai, c'est réel. Sauf que tu ne peux jamais limiter Dieu au royaume des cieux. C'est-à-dire Dieu n'est pas seulement Dieu du royaume des cieux, il est le Dieu de tout. Il a tout créé, les cieux, l'univers et tout cela. Et que sur ce trône-là, le Dieu qui est là-bas, c'est pas comme si, bon, comme moi là où je suis, si quelqu'un passe chez moi, il ne va pas me trouver. Parce que je suis limité ici, non. Oh, sur le trône là, le Seigneur est là. À côté, il est aussi là. Ici, il est là. Mais si il est là ailleurs. Si on accepte qu'il y a qui est présent, qui peut être là, ça veut dire que c'est la parole que Jésus est à la droite peut aussi. C'est pourquoi il s'agit de vous expliquer quand on va donc voir qui est assis sur le trône. Et tu vas comprendre donc, ici on a dit que l'ancien des jours, c'est Dieu, non? Ok. On va regardons donc ce que... Donc sur le trône ici, c'est l'Éternel. Ok. On ne veut pas qu'on se perde. Maintenant, lisons dans le livre d'Apocalypse. Apocalypse, je crois, c'est au chapitre 1. Apocalypse, je vais lire. Je suis en train de vouloir ouvrir dans le livre d'Apocalypse. Dieu est bon. Aïe, aïe, aïe. Je lis Apocalypse chapitre 1. Je lis à partir du verset... Je lis même à partir du verset 10. Je fus ravi au jour du Seigneur et j'entendis derrière moi une voix forte comme le son d'une trompette qui disait, ce que tu vois, écris-le dans le livre, envoie-le aux 7 églises, à Éphèse, à Smyrne, à Pergame, à Thyatire, à Sardes, à Philadelphie et à Laodicée. Je me retournai et comme
et pour connaître quelle était la voix qui me parlait. Et après m'être retourné, je vis 7 chandeliers d'or. Au milieu des 7 chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme. Vêtu d'une longue robe et ayant une ceinture d'or sur la poitrine. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche, comme de la neige, et ses yeux étaient comme une flamme de feu. Ses pieds étaient semblables à l'airain ardent, comme s'il eût été embrasé dans une fournaise, et sa voix était comme le bruit des grandes eaux. Il avait dans sa main droite 7 étoiles, et de sa bouche sortait une épée aiguë à 2 tranchants, et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. Il s'agit de qui ici? C'est Jésus-Christ qu'on est en train de décrire, puisque à la suite il va dire: je suis le premier et le dernier, j'étais mort, au verset 18. La description, si on avait dit ça, c'était pour qui? L'Éternel. Celui qui est assis sur le trône. Mais c'est son fils. Mais oui, c'est moi qui C'est le fils qui va mourir. C'est pas que Dieu est blanc. Parce que soit mettre pas blanc, il faut qu'il y ait un On a vu comment? Est-ce que tu as vu la couleur de Dieu là-bas? On a dit la peau, la couleur de Dieu. Est-ce qu'on a dit la couleur là-bas? On dit que le soleil. On a fait complètement. Voilà. On a fait la donc pourquoi, comment on a parlé? Donc, c'est pour dire quoi? Que ici, on a vu qui était l'ancien des jours, c'est l'Éternel. C'est lui qui est assis sur le trône. Ici, on voit que c'est la description de Jésus-Christ. C'est la description de Jésus-Christ. De la même façon que Jésus-Christ a dit, Dieu a dit dans l'Ancien Testament, l'Éternel, que je suis le premier et le dernier. En dehors de moi, il n'y a pas d'autre Dieu. Jésus vient, il dit que c'est moi le premier et le dernier. Bon, il se discute alors la place. Il ne discute pas la place. Le Père a dit. Non, fils, le Fils ne veut pas. Si vous demandez déjà de prier à son nom, donc tout ce que. Non, je ne connais pas vraiment la Bible, mais je pense au nom du Fils, je le ferai. Je vais donc vous lire autre chose. Attendez que je vous lise. Je comprends ce qu'il dit, mais en même temps aussi un peu. Je comprends. Attendez que je vais donc vous lire le texte. Vous voyez dans la livre de Jean. Tu dis quoi? Tu dis quoi, Flo? Quel livre? La tête de Flo, ça réfléchit. Ouvrez donc Jean, chapitre 14. J'aime quand il y a les questions, parce que les questions ont leur réponse dans la Bible. Soit tu vas inventer seulement pour contenir la vérité, soit tu vas trouver ta réponse. Jean chapitre 14 donc. Jean chapitre 14, je lis au verset 12. Jean 14. Avant qu'on le lise, Jésus dit qu'on doit prier au nom de qui? Que ce qu'on va demander, on va demander au Père, ce que vous demandez au Père au nom du Fils, vous l'obtiendrez. Maintenant, je vais lire ici ce que Jésus a encore dit ailleurs. Ok. En vérité, Jean chapitre 14, verset 12. Je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes, parce que je m'en vais au Père. Ah, on dit que il est en train de partir au Père. Lisez, attendez. Et que tout ce que vous demanderez à mon nom, je le ferai afin que le Père soit glorifié. Qui va faire? Je. Pourquoi ce n'est plus le Père qui fait? Et tout ce que vous demandez en mon nom, je le ferai afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Verset 14, relisez, verset 14, lisez encore bien. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Non, c'est vrai, le Père. C'est le Fils. Yes. On n'a pas encore fini. Lisons dans Jean chapitre 14. On n'a pas encore fini. Je vais vous donner encore quelque chose. Jean chapitre 14. Lisons donc dans Jean chapitre 14. Je commence maintenant au verset 1.
Le scandale. Elle dit que, qu'est-ce que tu as fait? Sinon, ça me donne les vertiges. Je lis donc dans Jean chapitre 14, je lis à partir du verset 1. Que votre cœur, même chapitre, verset 1, que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. C'est comme s'ils étaient deux personnes. Ok, on évolue. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Et si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais et vous en savez le chemin. Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin? Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Stop. Nul ne vient au Père. Nul ne, le verbe. Pourquoi il ne dit pas nul ne va? Si le Père est ailleurs, nous sommes dans la Bible, on va lire doucement. Nul ne vient. Nul ne vient. Pas nul ne part. Le Père est où? Nul ne vient. Pas nul ne part. Nul ne vient. On continue. Le Père est là. On continue. Nul ne vient au Père. On continue. Nul ne vient au Père que par moi. Donc c'est moi le Père. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Achia. Philippe lui dit, non, c'est pas fini, on continue, c'est pas encore vrai. Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père. Et cela nous suffit. Maintenant, Anne lit la suite. Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Croyez du moins à cause des œuvres. Il n'y a pas le Père, Jésus ici et le Saint-Esprit quelque part. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit, c'est une personne. C'est pourquoi je vous ai dit donc dans le livre, il faut que Dieu ouvre, c'est voilé. C'est pourquoi la Bible déclare que tout le monde ne peut pas comprendre. Non, elle est déjà en train de comprendre. Elle est déjà en train de comprendre. Pourquoi il a fait comme ça? Elle dit que pourquoi il a fait comme ça? Dieu a dit, nous avons lu tout à l'heure. On le cherche pour le trouver. Amen. En le cherchant, tu vas comprendre. Voilà donc la vérité. Tu ne peux pas, Dieu n'est pas à découvert. Il faut le chercher. C'est pourquoi Dieu a dit, c'est pourquoi Paul a dit donc dans 1 Timothée 3 que nous avons lu, que de l'aveu de tous, le mystère de piété est grand. Le mystère de piété, c'est le mystère de Dieu. Comprendre qui est Dieu, c'est grand, c'est difficile. Il dit que le mystère de piété est grand. Dieu a été manifesté en chair. Je vais faire une licence en ligne. Il faut seulement écrire, il faut seulement lire. Le mystère de piété est grand. Mais ça ne va pas suffire. Ça ne va pas suffire. Tite chapitre 2. Je lis Tite chapitre 2. Voici ce que la Bible dit dans Tite au chapitre 2. Je lis le verset Tite chapitre 2. Tite chapitre 2. Le verset 13. Tite chapitre 2. Verset 13. Tite chapitre 2. Tite chapitre 2, je lis le verset 13. Verset 12 et 13.
elle nous enseigne, car la grâce de Dieu pour le salut de tous les hommes a été manifestée et elle nous enseigne à renoncer à l'impiété, aux convoitises mondaines et à vivre en ce siècle présent par la tempérance, dans la justice et dans la piété, en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ. Jésus-Christ. Il n'y a pas Dieu et le Sauveur quelque part. Et c'est pourquoi je vous ai dit au départ, je vous ai dit que faites attention à la prononciation. Parce que là-bas, si vous enlevez la virgule, vous mettez 2 points. Le discours finit là. Le discours se finit chez lui, comme les Italiens disent. Puisque la Bible déclare dans 1 Timothée 2,5 qu'il y a un seul Dieu et un seul intermédiaire, ou alors médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme. Donc c'est lui le Dieu et c'est lui le médiateur entre Dieu et les hommes. Ce n'est pas quelqu'un d'autre. C'est pourquoi la Bible dit qu'il viendra lui-même. Donc Dieu est venu jouer lui-même le rôle de médiateur entre Dieu et les hommes, c'est-à-dire entre l'esprit et les hommes faits de chair. Tout autre texte que vous allez voir dans la Bible, qui prête à confusion, qui donne l'impression qu'il y a le Père, il y a le Fils, il y a Dieu prie, Jésus fait... Mais quand Jésus priait, il priait donc qui? Mon Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Mon Père, si telle est ta volonté. Mais il parlait de quoi? Comment Jésus peut prier? Le mystère. Le mystère. Le mystère. C'est pourquoi la Bible déclare que lui, Jésus, est l'accomplissement. Il est l'accomplissement de toutes choses. Jésus a annoncé, il a dit aux apôtres que vous sondez les Écritures, croyant et avoir la vie. Mais les Écritures rendent témoignage de moi. Donc toute l'Écriture, ça parle de Jésus. C'est pourquoi lorsque Jésus va sortir du jeûne, dans Matthieu chapitre 4, Luc chapitre 4, qu'est-ce qu'il fait? Il va partir au temple, il va prendre le livre d'Ésaïe, il va lire, il va finir de lire, il dit que il est venu proclamer un nouveau jour. Après avoir fini la parole là, il dit que cette parole est accomplie aujourd'hui, les Juifs vont vouloir le lapider. Pourquoi les Juifs voulaient lapider Jésus? Quand Jésus dit que je suis le Fils de Dieu, pourquoi les Juifs voulaient lapider? En fait, les Juifs ne comprennent pas l'expression Fils de Dieu comme nous. Vous savez pourquoi est-ce que nous avons beaucoup de problèmes à comprendre en fait l'écriture? C'est que nous avons reçu l'écriture en français. Donc déjà, il y a d'abord le blocage de la langue. Parce que dans ta tête, fils, c'est comme descendant. Alors que... Et moi, la Bible que nous lisons, ça a même toujours été fait de l'homme. Et ce qui est fait de l'homme est faillible. Donc c'est Dieu qui parle. Ce qui révèle. Et moi, je voulais même demander que là où la Bible a été écrite, donc là où on a même pris l'étude là, combien de reconnaître s'il y a vraiment des chrétiens là-bas? S'il y a vraiment, si tous croient, parce que s'ils ne croient pas, s'il y a certains qui croient, certains qui ne croient pas, ça veut dire que même jusqu'à là, la Bible a sa particularité que l'homme ne peut pas maîtriser. Non, mais l'homme ne peut pas tout maîtriser. Vous ne comprenez mais pas. Bien sûr, c'est ça. Ça veut dire que la Bible déclare que Dieu, volontairement, on a lu dans le livre d'Ésaïe que Dieu a dit que quoi? Il a dit à Ésaïe qu'il faut voiler les yeux. Là, quand quelqu'un lit le livre d'Ésaïe au chapitre 53, après il faut lire ce texte. Il n'est pas possible pour quelqu'un de lire Ésaïe chapitre 53 et de ne pas voir Jésus là-bas. Ce n'est pas possible pour n'importe qui a un peu de discernement. Mais les Juifs finissent de lire ça. Ils disent que ce n'est pas lui. Je vais encore vous dire une chose scandaleuse. Lorsque Marie a accouché, pour vous dire que si Dieu lance le voile sur tes yeux, tant que Dieu n'enlève pas, tu vas t'embrouiller jusqu'à. Quand Marie a accouché, Hérode avait demandé qu'on aille faire quoi? Qu'on a tué. Avant qu'il ne dise ça, il a demandé qu'on consulte pour savoir où est-ce que le Messie devait naître. Hérode a demandé où est-ce que le Messie
devait naître, ils sont partis consulter. On a dit qu'ils ont constaté dans les Écritures, dans l'Ancien Testament, ils ont lu, ils ont constaté que c'était écrit, Michée avait fait la prophétie, qu'il devait naître à Bethléem. Donc, c'est sur la base de la prophétie de Michée qui s'est accomplie qu'ils ont décidé qu'il fallait tuer ses enfants. Donc, ils ont vu le livre d'écriture, ils ont vu que ça s'est accompli puisque cet enfant est né là où la prophétie disait. Maintenant, quand il a grandi, ils ont dit que ce n'est pas lui le Messie. Vous ne voyez pas que c'est fou, c'est bête. Comment vous avez lu la prophétie de Michée qui dit que et toi Bethléem, que donc c'est là où le Messie doit naître. Vous avez décidé qu'on va lapider on va tuer tous les enfants qui sont là-bas. On va les tuer par le tranchant de l'épée. Vous avez décidé comme ça. Maintenant, après, vous dites que ce n'est pas lui. Scusa, il y a quelque chose. C'est pour vous dire, si Dieu lance le voile sur tes yeux, tu es vraiment voilé. On ne peut pas réfléchir comme même quand on va réfléchir comme il y a encore d'autres trucs. Donc, ils ont fini de détecter l'endroit où il devait naître, le village, tout. Après, ils disaient que ce n'est pas lui. Mais vous avez alors tué les enfants, pourquoi? Si vous avez douté, pourquoi vous avez donc tué? C'est pour vous dire à quel point les desseins de Dieu, comme on disait, les desseins de Dieu élevés au-dessus des desseins des hommes. Tu ne peux pas maîtriser Dieu dans ta main comme ça, ce n'est pas possible. Même pour comprendre seulement Jésus. Quand il dit que my people perish because of lack of knowledge, donc tu comprends que c'est pas possible avec Dieu. Moi, même si on te donne tous les statistiques du monde, tu ne peux pas tout comprendre. L'écriture, c'est pourquoi je vous dis, on ne comprend pas l'écriture en partant dans une école. C'est ce que j'allais dire. Il n'y a pas une école où on apprend l'écriture ici. On n'a pas une école. Donc après ton master, va faire ton piège. Pour l'écriture, c'est le Seigneur. Non, pour l'écriture, l'école n'est pas de maîtriser. L'école ne peut pas t'apprendre à maîtriser ce qui est là. Moi, je pense que l'école t'amène juste à comprendre un peu certains trucs. Parce que regarde, comme tu as dit, ne viens pas et ne va pas là. Si tu dis à quelqu'un qui n'a pas fréquenté, il ne va pas comprendre facilement cette distinction. Non, c'est simplement regarde, non. En fait, ce n'est même pas un problème de langue. Est-ce que tu sais que Pierre et Jean, dans la Bible dit que c'était les illettrés. Jésus a choisi ses disciples comme ça. Un pécheur, donc, c'est pas un gars qui était parti à l'école. Donc, la Bible, quand l'apôtre Pierre, il y avait l'école. La Bible déclare que l'apôtre Paul c'était un docteur de la loi, donc il avait étudié la loi, il connaissait, il parlait même plusieurs langues. Or, Luc était médecin par exemple. Or, on dit que quoi? On dit que Pierre et Jean c'était des hommes sans lettres, donc ils ne connaissaient rien en fait. C'est quoi? Ils ne connaissaient. Donc, ce n'était pas des gens qu'on pouvait dire. C'est un peu comme si tu vois un gars comme ça qui parle le faux français. Mais il peut lire la Bible même en patois. La révélation qu'il a. Mais si tu pars étudier ça 500 ans, tu ne te donnes pas ça. Donc, on ne parle pas, il n'y a pas une école de théologie, non, l'autre là, non, c'est pour apprendre l'histoire de la Bible, de la philosophie, les quoi. Mais ceux qui vont dans les écoles là, c'est quoi des pasteurs? Ce sont les. Bon, est-ce que si tu as vu une école ici, tu as vu une école ici dedans? Non, mais ça veut dire que c'est nécessaire pour comprendre vraiment. Non, c'est pas nécessaire. Bon, moi, je suis alors parti. Et pourquoi il comprend alors? En principe, il ne devait pas comprendre. Non, si tu comprends, non, mais il y a encore. Non, Il y a ceux qui sont passés qui ne comprennent même pas. Non, bien sûr. Il y a des paraboles là, tu fais pas facile. Il n'y a pas de paraboles. C'est le Saint-Esprit, il n'y a pas autre chose. Comprendre que l'école là, c'est pour le business. La manière dont tu comprends, la manière que tu comprends, ça va être la même chose. En principe, l'Esprit de Dieu est capable. Il n'y a pas quelqu'un au-dessus du Saint-Esprit pour expliquer la parole de Dieu.
Donc pour que tu comprennes la parole de Dieu, tu as besoin juste d'une seule chose. C'est de recevoir le Saint-Esprit. Donc, au lieu de partir à l'école de théologie, mieux tu pars te mettre à genoux devant Dieu, tu pries que le Seigneur te donne son esprit. Si le Seigneur t'accorde son esprit, tu vas lire l'écriture maintenant et tu auras la possibilité de comprendre.